nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Vous voyez, frères et sœurs, on ne célèbre pas la messe n'importe comment, il faut les clés pour entrer dans le sanctuaire. Je vous propose de prendre comme chant d'entrée le chant « Soyez bénis, Seigneur » en l'honneur de la Vierge Marie dans vos carnets à la page 9. Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Soyez bénis, Seigneur. Vous êtes belle, ô Notre-Dame, auprès du Père en paradis. Comblée de bien par le Seigneur, dont l'amour chante en votre vie. Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Soyez bénis, Seigneur. Ô Vierge Mère du Sauveur, depuis toujours Dieu vous aimait. Pensant à vous qui seriez là quand parmi nous son Fils viendrait. Soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Soyez bénis, Seigneur. Oui, soyez bénis, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. En ce 25 mars, l'Église fête l'Annonciation du Seigneur, l'ange Gabriel qui descend auprès de la Vierge Marie afin de l'inviter à entrer dans le grand plan de salut du monde, le plan de la rédemption de l'humanité. Toute l'humanité est suspendue aux lèvres de la Vierge Marie à attendre son oui. Eh bien, frères et sœurs, en célébrant cette Eucharistie, confions au Seigneur par Notre-Dame de Fatima, eh bien, la vocation de notre baptême, car le Seigneur attend et espère notre oui également, chaque jour, chaque instant. Demandons que par la grâce de cette Eucharistie, par la grâce de ce pèlerinage qui se termine, nous puissions repartir chez nous avec des forces nouvelles, avec un entrain nouveau pour servir le Seigneur chaque jour. À l'image de la Vierge Marie, à l'image des saints François et Jacinthe et de la servante de Dieu, sœur Lucie. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant les noms que nous opposons à Dieu, les noms que sont le péché. Implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et en cette solennité, nous chantons le Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché.
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Akaz : « Demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu. Demande-le au fond des vallées ou bien en haut sur les sommets. » Akaz répondit : « Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira, et il saura rejeter le mal et choisir le bien. Avant même que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée la terre dont les deux rois te font trembler. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. Gloire au Christ.
Christ, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entre à ses ailes et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est soit avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et c'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et n'en est à son 6e mois, alors qu'on appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est beau de pouvoir terminer notre pèlerinage ici à Fatima avec cette solennité de l'Annonciation. Façon quelque part pour le Seigneur de nous dire eh bien, qu'avec ce que nous avons reçu, ce que nous avons vécu ici en ce lieu béni, eh bien, nous sommes maintenant envoyés. De la même façon que à travers son oui, la Vierge Marie est envoyée vers le monde pour être la mère du Sauveur. Et je repense alors à la première lecture avec le tout début, où il est question de signes à demander. Peut-être que voilà, nous aurions aimé voir la Vierge Marie, peut-être que nous aurions aimé avoir la même grâce que les 3 voyants, mais est-ce là finalement le plus grand et le plus important des signes? Je ne crois pas. Peut-être que le plus important des signes, c'est cette paix que nous recevons de Dieu lui-même dans nos cœurs. Peut-être le plus grand des signes, c'est ce renouvellement intérieur qui nous est donné, qui nous est offert à travers notre pèlerinage. Voilà ce que nous allons ramener chez nous, voilà ce qui fera notre force, voilà ce qui fera également le rayonnement de notre foi. Voilà le cadeau que nous recevons de la Sainte Vierge ici à Fatima, à savoir d'être fortifiés, d'être revigorés dans notre foi et dans notre confiance au Seigneur. Alors justement, eh bien, arrêtons-nous quelques instants sur le oui que prononce la Vierge Marie. C'est un oui, je pense, qui fait appel à 2 dimensions de son être. Et je dirais que ce que le Seigneur propose à la Vierge Marie, eh bien, il nous le propose également à nous. Tout d'abord, c'est un oui qui fait appel à l'intelligence. Dieu ne nous demandera jamais des choses impossibles.
Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il va le rendre capable. Et que fait la Vierge Marie? Avant de foncer tête baissée, elle va demander comment cela va-t-il donc se faire? Puisque, vous le savez peut-être, la Vierge Marie avait fait le vœu de la virginité perpétuelle. Or voilà qu'on lui propose d'être mère. Il y a comme une opposition finalement entre ce pourquoi elle s'est sentie appelée et ce à quoi l'ange l'appelle. Il y a chez la Vierge Marie une certaine prudence en se demandant est-ce que c'est vraiment ce que cet ange me propose, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? L'intelligence. Lorsque Dieu nous appelle, frères et sœurs, il fait également appel à notre intelligence. Il nous a donné ce don, ce cadeau-là, afin de ne pas vivre notre vie n'importe comment. Mais lorsque nous vivons notre vie de tous les jours, eh bien, nous le vivons également dans un certain discernement. Quelle est la volonté de Dieu? Comment vais-je réaliser cette volonté de Dieu avec ce qu'il m'est donné, avec ce qui est à ma disposition? L'intelligence pour mener notre vie. Et ensuite, eh bien, le deuxième aspect du oui de la Vierge Marie, après avoir vérifié les choses, eh bien, c'est la confiance, c'est la foi. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et ce qui est très beau, voyez-vous, c'est que c'est un oui entier. À aucun moment de sa vie, la Vierge Marie n'est revenue en arrière sur son oui. Si ça avait été le cas, nous ne serions d'ailleurs pas ici à Fatima, et elle ne serait pas la Vierge Marie. Mais quelque part, eh bien, le oui de la Vierge Marie vient également interpeller tous les oui que nous disons à Dieu. Ces oui qui sont parfois pleins de générosité, pleins d'élan, et puis nous mesurons ensuite également notre pauvreté humaine. Eh bien oui, lorsque notre oui devient un oui mais, ou bien lorsque notre oui devient un non, tâchons de revenir bien vite au Seigneur à travers le sacrement de la réconciliation pour être de nouveau revigorés intérieurement et reprendre alors la route à la suite du Seigneur. Oui, la Vierge Marie, en acceptant d'entrer dans la volonté de Dieu, y rentre avec son intelligence, elle y rentre avec sa foi. Et lorsque nous lisons les messages de Fatima, c'est exactement la même chose qui est là également. L'appel à l'intelligence, à comprendre pourquoi la vie, quelles sont les conséquences de la vie, la vision du ciel et de l'enfer. Et puis à travers cela, un changement radical à travers une foi vécue, à travers une conversion de notre quotidien. Et puis ce qui est très beau également dans ce oui de la Vierge Marie, c'est que ce n'est pas un oui qui est juste pour elle. Vous voyez, parfois on peut avoir l'impression de vivre notre foi simplement entre moi et le Seigneur. Et puis quelque part, les autres, ça compte un peu moins. Et nous ne nous rendons pas compte que la façon dont nous vivons notre foi, cela a des répercussions sur ceux et celles qui sont autour de nous. Lorsque Dieu nous appelle à réaliser quelque chose pour lui, ce n'est pas simplement juste pour nous égoïstement, mais c'est toujours en vue du bien des autres, en vue du bien des personnes qui nous entourent. Voyez, le oui de la Vierge Marie, il continue de se répercuter jusqu'à nous aujourd'hui. Et dans la messe de Notre-Dame de Fatima, nous avons en guise de première lecture le livre de l'Apocalypse, avec cette grande fresque où on nous présente une femme avec les 12 étoiles, etc. Tout cela prend son origine dans le oui que la Vierge Marie a prononcé le jour de l'Annonciation. Le oui de Notre-Dame est vraiment un mot qui se répercute sur toute l'histoire de l'humanité. Cela a des conséquences. Alors, j'aimerais terminer mon petit propos par un petit texte que j'ai trouvé l'autre jour de Saint Bernard de Clairvaux. Saint Bernard qui est un grand saint, qui était un passionné de la Vierge Marie, qui a vécu au XIIe siècle et qui a écrit de très belles choses sur la Vierge Marie. Et ce texte de Saint Bernard nous met vraiment dans cette attente de toute la création, de toute l'humanité, de tout le genre humain. Nous sommes tous suspendus aux lèvres de la Vierge Marie parce que nous attendons sa réponse. Et grâce à sa réponse, nous savons que nous pouvons alors être sauvés. Lui, tout le plan de salut de Dieu s'est articulé sur la réponse de Notre-Dame. Écoutons ce que Saint Bernard en dit. C'est très beau, vous verrez. Ô Marie, l'ange attend votre réponse. Il est temps qu'il retourne vers Dieu qui l'a envoyé. Nous aussi nous attendons, ô notre souveraine, la parole de miséricorde, nous les misérables, sur qui pèse une sentence de condamnation. Voici qu'on vous offre le prix de notre salut. Acceptez, nous vous en supplions, et nous serons délivrés. Nous sommes tous l'œuvre du Verbe éternel de Dieu, et voici que nous devons mourir. Mais dites un mot, ô Marie,
et nous sommes rappelés à la vie. C'est la supplication que vous adresse, ô Vierge pleine de pitié, le triste Adam, exilé du ciel avec sa malheureuse postérité. C'est cette supplication que vous adresse Abraham, c'est aussi la supplication de David. C'est la prière constante de tous les autres saints, patriarches, vos pères, qui eux aussi habitent la région couverte des ombres de la mort. C'est l'attente de l'univers entier, prosterné à vos genoux. De la réponse au Marie qui tombera de vos lèvres dépend en effet la consolation des malheureux, le rachat des captifs, la libération des condamnés, le salut de tous les fils d'Adam, de toute votre race. Ô Vierge, hâtez-vous, nous vous en supplions, de donner votre réponse. Ô notre souveraine, dites la parole qu'attendent la terre, l'enfer et les cieux. Le roi et le Seigneur de toutes choses attend lui-même, avec autant d'ardeur qu'il a désiré votre beauté, votre consentement, et qu'il a mis comme condition au salut du monde. Merci, ô Marie, pour le oui que tu as dit. Béni sois-tu à jamais d'avoir accepté d'entrer dans le plan de salut. Ton oui, ô Marie, est notre salut. Amen. Frères et sœurs, en toute confiance, levons-nous maintenant et adressons au Seigneur notre prière. Que la Vierge pleine de grâce intercède pour nous. Que la Vierge pleine de grâce intercède pour nous. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ. Prions le Seigneur. Que la Vierge pleine de grâce intercède pour nous. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu, avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés. Prions le Seigneur. Que la Vierge pleine de grâce intercède pour nous. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix, et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre. Prions le Seigneur. Que la Vierge pleine de grâce intercède pour nous. Pour que tous ceux qui souffrent en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Que la Vierge pleine de grâce intercède pour nous. Pour cette assemblée, nos familles, notre nation, notre pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Que la Vierge pleine de grâce intercède pour nous. Accueille, Seigneur, toutes ces prières qui montent aujourd'hui de nos cœurs. Exauce-les
par l'intercession de Notre-Dame de Fatima, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous la tournons vers le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de concevoir dans son Fils virginal, dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste, jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous te louons sans fin en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, reprenons la prière que le Sauveur nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Béni soit le Seigneur qui a couvert ton nom d'une si grande gloire. Toutes les nations chanteront tes louanges. sang de Jésus-Christ, dont sans réserve de l'amour du Seigneur, corps véritable de Jésus Sauveur.
ressuscité, source vive de l'éternité, pain de la route dont le monde garde faim, dans la douleur et dans l'effort chaque jour, pain de la route, sois notre secours. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vais encore bénir les objets que vous avez achetés ici à Fatima. I will now bless the religious objects you bought here in Fatima. Que par l'intercession de Notre-Dame de Fatima, le Seigneur bénisse ces objets, croix, médailles, chapelets, statues, images que vous avez achetés, afin que, en rentrant chez vous, ces objets soient une invitation à la prière, à la confiance et un appel à la conversion pour une vie toujours plus donnée au Seigneur. Nous vous le demandons, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous terminons en chantant encore la dernière partie de l'Ave Maria avec les paroles de Fatima, donc page 9. Disons le rosaire